En 2007, Guillaume Tesser et Pierre Frémaux inventent Babelio, réseau social pour fans de lecture. Fonction numéro 1 de ce site entièrement gratuit, établir la liste de ses livres préférés en donnant accessoirement son avis. Le site permet de cataloguer ses livres, de créer sa bibliothèque virtuelle, d'ajouter ses critiques, ses citations préférées. C'est comme un très grand club de lecture où les gens s'inscrivent et peuvent échanger entre eux sur une passion commune, en l'occurrence la littérature. Hélène fait partie des quelques 35 000 inscrits sur le site. Elle qui rêvait d'intégrer un club de lecture a trouvé chez Babelio un nouveau défi, jouer les apprentis critiques. Et je trouve que c'est plus structurant que si j'avais trouvé un vrai club de lecture. Parce qu'en fait, à l'écrit, je suis obligée de structurer ma pensée, structurer ma critique et d'être plus rigoureuse. J'avoue, Stephen King était mon auteur favori à l'époque et différentes saisons a conforté sa place dans le haut de ma bibliothèque personnelle pendant de longues années. Les vrais lecteurs, ils aiment ce qu'ils lisent et ils ont envie d'échanger avec d'autres personnes. Le livre est une valeur très importante pour nous tous qui sommes actifs sur le forum, c'est important. Fonction numéro 2, réunir le maximum d'infos autour d'un livre. Citations, couvertures, extraits et surtout mots-clés ou tags pour les intimes, destinés à affiner votre recherche. En langage savant, ça s'appelle l'indexation. Cette forme d'indexation n'est pas faite par des professionnels, elle est faite par des internautes qui vont donc qualifier selon leur propre goût de lecture, selon leur propre vocabulaire. Donc il y a un exemple qu'on peut prendre, le terme de bitlit. Bitlit, bite literature, ça veut dire littérature qui mord, bref, sur les vampires. La littérature sur les vampires, c'est quelque chose qui marche beaucoup actuellement. En bibliothèque, le terme professionnel de bitlit n'est pas utilisé dans les langages d'indexation. Alors que sur Babelio, automatiquement, comme ce sont des internautes lecteurs de bitlit, ils vont l'indexer de cette manière. Si Babelio reste gratuit pour les internautes, il propose des services payants à ses partenaires, histoire de rémunérer ses employés. Par exemple, une dizaine de bibliothèques louent actuellement la base de données du site afin d'enrichir la leur. Autres partenaires, les éditeurs qui louent des espaces publicitaires par exemple, ou qui paient Babelio pour leur trouver des critiques en herbe afin de lancer une nouveauté. Quand un éditeur sort un polar, on peut lui trouver 20 ou 30 lecteurs de polar à qui proposer le livre en l'échange d'une critique. Alors après, qui peut être positive ou négative, elle est entièrement libre. Mais donc les 20 ou 30 lecteurs s'engagent à publier une chronique après sur Babelio. Aux éditions du Seuil, cibler un lectorat précis et l'arroser généreusement de nouveautés fait partie de la stratégie marketing, même si l'impact sur les ventes reste impossible à mesurer. Aujourd'hui, j'ai envoyé 120 livres à des lecteurs Babelio. J'ai 119 critiques sur le site Babelio. Ces 119 critiques sont en moyenne vues par 40-50 personnes, commentées par une vingtaine de personnes. Ça, c'est ce qu'on est capable de quantifier sur cette opération. Dire combien ça a généré de ventes, c'est impossible. Ce qu'il faut, c'est toucher des gens qui sont prescripteurs. Pas forcément toucher énormément de monde, mais toucher les bonnes personnes qui auront ensuite une action auprès des autres acteurs et on aura une viralisation de l'information. La viralisation de l'information, en clair, le bouche à oreille, comme quoi les bonnes vieilles méthodes n'ont pas changé.